Aye wo bandi nyima kombo manganga bukaye aye manganga zona bandi ye betaro banane mavi minumbolo monobili ibomba indendonzam bandi abent dayo konza minonga pour vous servir. Alors avant de poursuivre avec un nouveau numéro de votre rubrique, j'espère qu'il sera votre rubrique préférée, Parabole gabonaise, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont interagi, qui ont réagi, qui ont commenté, qui ont liké, qui ont partagé le premier numéro sur le prisonnier et le feu de cette rubrique, Parabole gabonaise, qui est donc là pour vous dérouler, pour vous partager ce que nous recevons de nos ancêtres. Merci à vous parce que c'est très encourageant et ça me motive à poursuivre dans le travail que je viens de commencer, et j'ose espérer qu'au fil des numéros, voilà, vous ne serez pas déçus et que je saurai faire honneur aussi bien au temple Silayo Konza Minunga qu'Ombiri dont je suis la représentante. Encore merci à chacune et à chacun d'entre vous pour ces encouragements. Il existait dans un pays ancien traversé par l'Équateur une rivière qui refusait de traverser la nuit. Dès que le soleil se couchait, son courant devenait violent, ses eaux se troublaient et même les animaux s'éloignaient de la rive. D'ailleurs, les pêcheurs disaient « Cette rivière, elle est trop dangereuse, elle n'aime pas du tout l'obscurité ». Un jeune initié observait ce phénomène tous les jours. C'était un jeune initié troublé, mais pas troublé par l'eau agitée, mais troublé par ses propres rêves agités. Il quitta la rivière, il marcha et tomba sur un vieil homme. Il se dit, je vais poser un petit peu la question, cette question qui me trouble l'esprit. Vieil homme, dis-moi, pourquoi cette rivière se transforme-t-elle la nuit? Le vieil homme se leva sa tête et répondit au jeune homme. Cette rivière se transforme la nuit parce qu'elle n'a jamais appris à se regarder sans lumière. D'ailleurs, mon fils, je t'invite à faire cette petite expérience. Lève-toi et va t'asseoir auprès de la rivière pendant cette nuit, sans feu, sans chant, sans talisman. Ce que je te demande, c'est juste d'être présent, d'être en présence. Sur ce conseil, le jeune homme s'exécuta. Le jeune initié alla s'asseoir la première nuit. La rivière rugissait comme un lion. La deuxième nuit, la rivière frappait les pierres. Ça montait en violence. La troisième nuit, la rivière voulut même sortir de son lit. Mais c'est à partir de la septième nuit que la rivière commença à se calmer, peu à peu, petit à petit. Elle devient calme, lente, profonde, douce et maternelle, à l'image d'une mère qui témoigne un amour indéfectible pour son enfant. Le vieil homme revint 7 jours après et dit au jeune initié, « Ce que tu refuses d'accepter en toi devient violent, mais ce que tu acceptes devient un passage. » Fin de l'histoire. Alors, que devons-nous retenir de cette sagesse de nos ancêtres? Tout simplement que la nuit n'est pas l'ennemi de l'âme. Elle est l'épreuve douce et silencieuse qui apprend à l'esprit à devenir profond. La nuit est un lieu d'enseignement. C'est un temps où l'esprit se forme intérieurement, loin du bruit du jour. La nuit ne vient pas pour faire peur. N'aie plus jamais peur de la nuit. Elle vient pour te mettre en confiance. La nuit t'invite au repos confiant, à l'abandon paisible. Un abandon paisible entre les mains du sommeil. Pour accueillir la nuit sans crainte, il est important, il est essentiel, indispensable de préparer autant son cœur que son corps. Prendre une bonne douche pour se débarrasser des impuretés, se purifier, se débarrasser de la fatigue de la journée. Ne pas écouter de musique mondaine pour permettre à son esprit d'être calme et réceptif. Et surtout, ne pas dormir avec le cœur lourd. Éviter la rancune,
éviter la colère. En des termes très simples, il ne faut pas dormir du tout fâché. Dormir en paix, c'est faire confiance à son esprit. C'est remettre entre ses mains ses pensées, ses combats, ses inquiétudes pour revenir plus léger, plus confiant, plus clair et plus fort intérieurement. Menganga zona bandiye, yeah.